Bah, moi, j'ai commencé le poker très tôt, 15 ans. Bah, comme tout le monde, hein, sur Wina, graine comme ça. Ok. Et puis après, moi, je suis pâtissier, donc je grind à côté. Et puis du coup, je t'ai rencontré via les réseaux. Puis voilà, on s'est parlé et je me suis dit, j'ai jamais fait de live, pourquoi pas? Pourquoi pas me lancer? Et puis voilà, on s'est rencontrés et puis ça a tout de suite bien matché. Donc ça m'a permis de faire une belle année en tout cas, d'avoir plein de changements dans ma vie du coup, en tant que 100%, ouais. semi-pro. Je me rappelle, t'avais pas une grosse expérience en cash game, et encore moins en cash game live. Et qu'est-ce qui t'a justement envie? Parce que tu viens des spins, c'est ça? Si je me rappelle bien. Tu joues en Ouais, spin? ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je vais en spin, je vais montrer une petite bankroll, mais bon, spin 5, 10, tranquille, à côté de mon taf. Et puis ouais, tu m'en avais parlé. J'avais un pote, Sacha, qui m'avait dit, tiens, il y a ce mec-là et tout qui fait des vidéos en live, c'est pas mal, ça Ouais. change un petit peu. Et puis du coup, on avait parlé et tu m'avais un peu expliqué que c'était quand même pas mal value et puis EV de se mettre en live contrairement au spin. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. J'ai essayé genre Charon, Circus, et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'argent à se faire, mais il fallait quand même se former, quoi. Du coup, on a commencé. J'ai pas une grosse bankroll à cette époque. Et puis j'étais entre Paris et Londres. Et puis là, du coup, je suis à Londres là depuis 8 9 mois. Et du coup, maintenant, je gagne que à Londres, Ouais, mais plus du tout à Paris. On va en parler justement du spot, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Mais je me rappelle très bien, Mm, t'avais une toute petite bankroll, t'avais quelque chose comme 3K. Tu t'es lancé dans le mm. KGM, t'as vu qu'on travaille ensemble. Euh, C'était un risque, honnêtement. T'as pris un risque. Est-ce que tu le regrettes aujourd'hui? On va regarder tes résultats, mais comment s'est passé ton année depuis qu'on bosse ensemble? Tout début, run bad. Là, je Je me rappelle. redescends presque à Elbrock et du coup, j'ai eu une grosse discussion avec Mehdi aussi, qui est entre guillemets le coach mental, si on peut dire ça. Enfin, qui est là en plus sur les à côté des joueurs, qui interagit pas forcément sur l'aspect technique, mais vraiment les à côté, tout ce qui est ouais, un peu le mental, comment tu te sens à table, comment tu peux. Du coup, j'avais beaucoup Mehdi au téléphone et par message, et qui m'a un peu reboosté et qui m'a dit voilà, t'inquiète, ça va aller, c'est juste que c'est une période et tu vas voir avec le coaching. Et du coup, je me suis vraiment focus sur le coaching, à être là à tous les coachings. Et au final, d'un coup, genre c'est Ça a monté, parti. ouais. Enfin, je crois t'as une courbe où ça explose totalement. Et puis après ça s'est lancé. Et non, ouais, du coup, au final, ça m'a changé beaucoup d'aspects du coup dans ma vie en tant que semi-pro, parce que vu que je bosse à côté, c'est un peu dur de faire du volume. Et puis à côté de ça, les coachings, ça m'a fait évoluer dans tout, de comprendre le jeu, comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Vraiment beaucoup d'aspects que je jouais au feeling, quoi. C'est-à-dire que là maintenant je comprends ce que je fais, quoi. Ouais, 100%. On va regarder peut-être un peu tes résultats. Donc ça, c'est une partie de tes résultats. On voit que ça a bien remonté. Des upswings à 5K, etc., des belles sessions. Sachant que, honnêtement, bon, t'as fait une année à combien à peu près? Du coup, l'année avec toi, je suis à 10K, sachant que juste avant, là, il y a une semaine, j'ai drop 3K, donc ouais, on va dire, ouais, 10K, ouais. 13K en Ouais. tant que semi-pro, sachant que je Ouais. bosse 50 heures par semaine, donc c'est dur enfin, de faire beaucoup de volume, quoi. Franchement, ouais, c'est pas des chiffres énormes. Tu vois, de faire 10K par an quand t'es évidemment au poker, tu peux faire bien plus. Mais en fait, dans ta situation, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là, c'est des joueurs, pour moi, des joueurs, enfin, t'es un joueur semi-professionnel. C'est que c'est pas ton job, tu remplis pas le frigo. Tu t'envoies pas un volume de Mm. port, tu faisais quoi? Tu faisais une session par semaine, voire peut-être deux de temps en temps, non? Parce que tu travailles beaucoup, non? Ouais, ou alors des sessions genre de 2 heures et demie, tu vois. J'essaie de faire un minimum 10 heures par semaine, quoi. Ouais. Je pouvais pas faire de sessions de genre 8 10 heures.
Donc, C'est magnifique en vrai. Enfin, mais arrondir les fins de mois comme ça, parce qu'au final, 10K, si t'arrondis sur l'année, ça fait peut-être, je sais pas, 1000 balles comme ça. Euh, mm, Bah, en plus de ton taf, c'est insane, quoi. Sachant que c'est pas enfin, c'est pas, le poker, c'est pas ton métier, c'est ta passion. T'arrondis comme ça les fins de mois, c'est juste insane. Par contre, c'est pas facile dans le sens où il faut quand même bosser. Et t'as bossé pendant cette année. Euh, Justement, tu dirais sur quoi, sur quel aspect de ton jeu t'as le plus évolué d'un point de vue technique? ben pré-flop, hein. De toute façon, de ce qu'on avait vu, toutes les ranges pré-flop ou être solide pré-flop, je pouvais jouer beaucoup trop loose, beaucoup trop de mains. Et puis après, ben, tout l'aspect de value, de toute façon, on va le voir sur des spots Ouais, où enfin là, à Londres, on se rend compte qu'ils sont beaucoup trop CS, ils bluffent pas assez et ils sont vraiment, donc vraiment underbluff les spots et value gras. Quand t'as de la value, faut vraiment face up tous les spots où t'as de la value. De toute façon, ils te croient pas en fait. ouais, ouais, ils sont hyper Donc, CS, surtout à Londres. Surtout à Londres. Mais surtout à Londres. tu conseillerais justement à quelqu'un de venir grinder sur Londres ou pas? Ouais. Pour moi, c'est le spot. Alors la vie est quand même un peu chère. Bon, ça vaut Paris, mais même la puissance du pound, c'est quand même assez important. Et puis les tables sont très très belles, ça tourne 24 sur 24, 7 sur 7. T'as 4 casinos, où en vrai t'en as deux 3 très proches. T'en as un autre un peu plus à l'est, mais puis bon, les tables sont très belles, ça tourne tout le temps, t'as toujours minimum 10-15 tables ouvertes dans chaque casino. La 1-2, la 2-5, il y a des fois des tables de 5-10, mais les tables sont très très belles. Ça cave plutôt deep au Vic en 1-3, c'est à 1000 pounds. 2-5 pareil, enfin, il y a, il y a des règles, mais. Et puis le reg est incroyable. Ouais, comparé à Paris, bien Capé sûr. à 10, 5% comparé à Paris, enfin, Ouais, 100%. Bah, t'es bien parti pour rester j'aurais là. jamais pu. En plus, vu que t'as ton taf, honnêtement, c'est tout droit, hein. Enfin, je pense que tu peux doubler, voire tripler ce que tu vas gagner la prochaine année. C'est ça qui est cool, c'est que toutes les compétences, connaissances techniques, parce que t'avais vraiment des très très gros licons. Mais ouais, trop cool. Mais c'est quoi la suite pour toi là? Tu vois comment la suite dans le poker? Ben ouais, du coup, donc là c'était le dernier jour avec toi. Du coup, moi je fais quand même focus aussi sur mon boulot où j'ai pas mal de taf sur cette partie. Et puis toujours je vais continuer le grind. Mais tu vois, de ce qu'on se disait au tout début, bon, je fais 10K, mais genre les 3 premiers mois où je fais beaucoup d'erreurs et j'apprends mes erreurs et Mhm. je puis aussi parce que genre je change mon jeu complètement. Et je pense genre là cette année c'est vraiment l'année où je mets tout je mets tout sur enfin comment dire, je vais tout mettre en place, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a travaillé ensemble. Et du coup, ça va vraiment être plus optimal de travailler sur tous les leaks d'avant, de perdre moins d'argent du coup parce que les erreurs je les ai faites avant et Ouais, donc ouais, c'est tout droit, mais ouais 100%. rester grind et je pense quand même prendre des coachings avec toi ou tu vois faire je pense des petits updates Ouais, bien sûr, mais sur mon jeu on se et suit, t'inquiète. On se suit, mais comme je t'ai dit, c'est tout droit, tu peux doubler, tripler sans problème en faisant tes 10 15 heures par semaine et, être dans un fauteuil en vrai, c'est tout droit. Euh, ok, trop cool, trop cool. Bah c'est quoi, si tu dirais peut-être un point positif ou plusieurs points positifs, justement, on a travaillé ensemble une année au sein du club pro, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus plu pour mes coachings, etc. Qu'est-ce que t'en tires, qu'est-ce que pour toi vraiment le plus-value quoi? je pense, je dirais le côté exclusif, où pour moi la partie vraiment EV+, c'est les coachings avec les reviews des mains, où tu reviews, même si tu envoies 35 mains, Ouais, tu les reviews. Alors des fois c'est assez gros comme travail, mais t'as jamais loupé une main quoi, si on t'envoie des mains, tu les reviews vraiment une par une, détailler les spots,
que tu repères les leaks et du coup on travaille sur des thématiques. Mais voilà, chacun a différents leaks et du coup ben c'est vraiment personnalisé quoi. Donc ça c'est cool et puis ben pareil, t'es en session. Je me rappelle, je t'avais envoyé un message, j'ai une Well qui fait que de la merde, qui fait ça, 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 comment je peux m'adapter? Et toi direct, genre tu me réponds. Du coup genre ça c'était vraiment cool voilà, sur des petits trucs, bah, tu es vraiment réactif et du coup, c'est quand même, c'est pas juste un coaching Bien sûr, ouais. deux fois par semaine. Parce que du coup, on a des coachings one-one. Et ça, c'est pareil. Alors, si on veut parler d'une thématique, si on veut réviser si on a des questions, si vraiment on veut cibler un point, c'est cool, quoi. Que ça, on n'a pas en coaching parce qu'évidemment, on n'est pas tout seul, mais toute cette partie, je pense qu'il y a il y a vraiment beaucoup de points qui font que ben, c'est quand même assez cool et tu te sens concerné en fait par le truc parce que ben c'est pas que tout le monde quoi, c'est ciblé chacun. Ouais, bien sûr, puis c'est comme ça que tu vas step up. C'est comme ça qu'il faut travailler, c'est Mm. pas autrement. Chacun a différentes ligues, différentes problématiques, donc c'est important de faire comme ça. Bah écoute, trop cool, trop trop cool. Si justement bah, vous voulez faire comme Rémi, il y a un lien dans la description. Pour un coaching gratuit. J'offre toujours le premier coaching, le premier call, pour qu'on se rencontre, que je vous aide gratuitement, que je fasse votre plan de jeu, que je vous donne plein de conseils pour votre carrière. C'est sans engagement qu'on travaille pas ensemble après. Vous allez repartir de ce coaching avec de la valeur. Et si jamais vous êtes très très motivé et que ça fit entre nous et que je vois que je peux vous aider justement à vous accompagner sur le long terme, bah, pourquoi pas bosser ensemble. C'est en description. Ouais, même, T'as dit quoi? ouais, même si t'es pas obligé d'être pro pour. Enfin voilà, Ouais, la preuve, ouais. même si t'es semi-pro, faut juste être motivé et vouloir. T'as pas besoin d'être en full time et de te dire vas-y je fais une année poker pour prendre un coaching quoi. C'est 100%. même t'es en semi-pro, bon ouais c'est fatigant mais si t'es motivé et tout, c'est ultra value quoi. Si tu veux vraiment step up ton jeu, améliorer tes leaks et enfin c'est vraiment faut quand même travailler son jeu quoi. T'as rien sans rien quoi. Donc Mais c'est un jeu de stratégie, après hein. Si t'apprends pas les strats, ouais tu gagnes exactement. pas. En fait tu comprends que c'est pas un jeu de chance quoi. T'as une partie, mais la partie technique est quand même vraiment importante. Quand tu joues à Londres, là, par exemple, où il y a aucun, même les règles, j'en suis sûr, ils travaillent pas leur jeu, quoi. Ouais, Ils tu s'en peux foutent, c'est créer vraiment vraiment un un gros 2. gap, ouais, un gros gros gap technique sur le long terme.